Une ligne de barrière serpente le long du Rio Grande, qui sépare la ville américaine d'El Paso et la ville mexicaine de Ciudad Juárez. Cette barrière a été achevée en 2009. Le président des États-Unis, Donald Trump, l'a louée comme le modèle pour la frontière méridionale des États-Unis. Il prétend qu'après que ce mur a été construit, le taux de crimes violents dans la ville américaine a chuté spectaculairement. Mais des organisations locales contestent que ce soit le cas. C'est risible. Si vous habitez à El Paso et que vous étiez ici au cours des dernières 20 ou 30 années, comme nous qui effectuons ce travail, vous sauriez que c'est un mensonge, que c'est une déformation de la réalité. El Paso a commencé à être l'une des villes les plus sûres en 2004. Les chronologies sont différentes. Cependant, le président connecte à tort les deux chronologies avec une intention fallacieuse. Selon les statistiques du FBI, les crimes violents à El Paso ont baissé depuis le milieu des années 1990. La ville est classée parmi les 5 villes les plus sûres des États-Unis depuis 2004, sans interruption. Malgré la barrière, deux villes appartenant à deux nations différentes sont profondément liées. Des milliers de personnes traversent l'un de ces postes frontières tous les jours afin de travailler, de faire des courses ou d'aller à l'université avant de rentrer chez elles. De nombreux habitants d'ici pensent que les commentaires du président nuisent à la réputation de leur ville. Il y a souvent tout un tas de déclarations sur ce que c'est que de vivre dans une ville frontalière et comment celles-ci sont dangereuses. Et il s'agit juste d'une caractérisation fallacieuse créée intentionnellement pour donner aux gens un sentiment d'insécurité dans un endroit où il n'y a aucune raison de ne pas se sentir en sécurité. Ils disent qu'un mur nous protège, mais ce sont les gens qui nous protègent. Ces gens sont en sécurité grâce aux gens et non grâce au mur. Cet endroit est supposé constituer la ligne de front de l'urgence nationale. Mais selon le service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis, il y a eu une nette réduction des arrestations à la frontière sud, en comparaison avec les décennies précédentes. Si le mur est prolongé, certains groupes craignent que les migrants soient simplement acculés à emprunter des voies plus désespérées. Ce à quoi vous assisterez alors est à davantage de personnes en danger. Il y a d'ores et déjà environ 500 migrants qui meurent chaque année à cause de la réglementation lourde et de la militarisation de la frontière. Nous allons donc assister à une augmentation du nombre de morts. Davantage de personnes meurent entre les mains des organisations criminelles qui ont la capacité de faire sortir les gens, que ce soit par la mer ou par le désert. Vous verrez cela. Une barrière sépare El Paso de Ciudad Juárez. Mais il semble que de nombreuses personnes ici ne croient pas à la théorie selon laquelle un mur leur a apporté la paix et la sécurité.